Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Roland Garros 2025 cette année. On va faire un bilan sur les avancées. On est arrivé en quart de finale pour le simple monsieur. On aura donc le numéro 1 mondial, Sinner, qui va affronter Bublik. Bublik, c'est un peu la surprise, hein. Il a sorti Draper, le numéro 5 mondial, alors qu'il était bien mené au début. Et ensuite, il a balayé le Britannique, le 5e mondial. Donc Sinner, face à la surprise, le Kazakh Bublik, qui s'est fait connaître notamment par son rythme de vie, des fois à 100 à l'heure, des fois il est en soirée, et puis quelques jours après il se fait un tournoi. C'est voilà un joueur original, mais en tout cas qui essaiera d'aller chercher l'impossible, battre le numéro 1 mondial, qui est quand même très en confiance, hein. Yannick Sinner, qui n'a pas perdu le moindre set de ce tournoi de Roland Garros pour le moment. Pour l'instant il a balayé, hein, notamment Richard Gasquet, il a balayé les EK, le tchèque. Pour l'instant, c'est une promenade de santé pour lui. Et face à Roublev, le 17e mondial, c'était une nouvelle fois une promenade de santé 6-1, 6-3, 6-4. Donc est-ce que Bublik sera le premier adversaire de taille de Sinner? En tout cas, je pense que Sinner va passer en demi-finale. Mais voilà, on va voir ce que Bublik est capable de donner. De l'autre côté, on aura Zverev, Djokovic, un match très attendu, le 3e face au 6e mondial. Zverev, si je dis pas de bêtises, il était en finale en 2024. Djoko, c'est quand même une légende. Alors il est plus tout jeune, mais il a montré un sacré niveau. Lui non plus n'a pas perdu le moindre set de ce Roland Garros. On voit quand même une certaine distance de niveau entre les joueurs, hein. Quand vous voyez que Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, est arrivé en quart de finale pour l'instant sans forcer. Pareil pour Djokovic, qui est pourtant pas tout jeune. Donc ça montre quand même le talent de certains joueurs et aussi la disparité de niveau. Moussetti, c'était plus serré, a réussi à gagner Tiafoe. Voilà, je pense que Moussetti ne sera pas le vainqueur de Roland Garros 2025. Et l'américain, pardon, le 12e mondial, Paul, s'est fait battre à plat de couture face à Alcaraz. Alcaraz, pareil, s'est baladé. Alors ça n'a pas été le cas pour tous les matchs. Il en a plus eu du mal à s'imposer face à Shelton, un autre américain. Ça a été très serré, hein. Ça a été en balle de break, 7-6, ensuite 6-3, 1-7 de perdu et 6-4. Donc comme quoi, Alcaraz, qui est quand même un des gros favoris, a perdu quand même quelques sets, hein. Il n'arrive pas en grande confiance. Quasiment à chaque fois d'ailleurs, il a perdu un set, hein. Sauf le premier tour, et ensuite à chaque fois ça s'est joué en 4 jeux, donc plus de temps de jeu. Alors il est plus jeune, Alcaraz, mais quand même ça montre une certaine tendance, hein, face à des Sinner, Djoko qui ont balayé leur adversaire beaucoup plus vite. Alors avantage, je dirais pour l'instant à Sinner, parce que Djoko, on sait qu'il peut se blesser sur la longueur. Donc là, on y voit déjà un peu plus clair, hein. Déjà on connaît une demi-finale, Alcaraz, Moussetti. Je pense qu'Alcaraz est capable de passer, sûrement en 4-7 d'ailleurs. Et ensuite je vois bien un Sinner, Djoko. Quoique Zverev peut être très costaud aussi. Et en plus il a bénéficié d'un abandon d'un adversaire, donc ça fait un peu de temps de jeu de moins. Et on sait que c'est très précieux. Donc Zverev à surveiller, qui a déjà dû batailler en 4-7, Zverev. Donc voilà, il s'était même fait balayer face à De Jong le premier set de son match en deuxième tour. Et ensuite ça a été un peu plus simple. Donc pour l'instant pas de réelle surprise, j'ai envie de dire, dans le tableau simple messieurs. Si ce n'est Alcaraz qui a quand même eu du mal à... Enfin il n'a pas eu vraiment de mal à arriver jusque là, mais il a mis beaucoup plus de temps que les autres en temps de jeu. Et ça peut être très important pour faire la différence. Donc à voir ce que ça va donner, mais mon pronostic, l'autre demi-finale, ça serait donc Yannick Sinner face à Novak Djokovic. Mais je pense que voilà, le quart le plus serré, ça sera Zverev-Djoko, au vu de ce qu'on a vu pour l'instant. Alors au niveau simple dame, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste une française, et ça c'est très intéressant. Alors la numéro 1 mondiale, Sabalenka, a battu la chinoise Zheng difficilement quand même, hein. Les femmes jouent en 2-7. Svitolina s'est fait sortir par Swiatek, là c'était un peu plus net, même si c'était un peu plus dur sur le deuxième set, mais 6-1 au premier set quand même, voilà, ça a envoyé. Et on a Louise Boisson qui jouera la 6e mondiale, Andreeva, ça sera pas une masse à faire, et deux américaines qui vont s'affronter, la deuxième face à la 7e mondiale, Goff Case. Donc qui ira en demi-finale? Est-ce que notre française classée 300e mondiale avant le début de Roland Garros sera capable de faire encore un exploit? En tout cas on a hâte de voir ça. Elle a sorti déjà la 3e mondiale. Ensuite elle avait affronté que des françaises je crois jusque maintenant. Ah non, il y avait une ukrainienne, mais franchement elle a montré de belles capacités. Alors on va voir si ça peut continuer encore pour cette joueuse française qui nous envoie du rêve et qui nous fait rêver. Ça faisait 8 ans qu'aucune
Française n'avait pas été en quart de finale. Donc 8 ans qu'on n'avait pas vu de Française en quart de finale. Ça c'est quand même un fait marquant qui montre que le tennis se porte pas bien en France, que ça soit masculin ou féminin. Donc Zabalenka, Swiatek, et on attend certainement Goff et logiquement on a envie de dire Andreeva, mais on espère que Loïs Boisson puisse créer la surprise, sachant qu'elle vise haut, elle vise quand même d'aller chercher Roland Garros, c'est ce qu'elle a dit en tout cas. Ça fait plaisir de voir des interviews comme ça où la joueuse a envie de se donner vraiment de belles choses comme exploit possible. Donc voilà, Roland Garros 2025, on suit sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo avec le petit pouce bleu si ça vous a plu, à réagir en commentaire. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo est référencée, et ça me permettra de savoir que ce sujet sportif vous intéresse sur la chaîne YouTube Roland Garros. Et donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ciao les fratés!